Je crois qu'on a tous un projet qui nous tient à cœur, qu'on procrastine un peu à mettre en place. Ça a aussi été mon cas avec la création de cette chaîne YouTube et avec la création de mon podcast. Du coup, la semaine passée, quand Ziggy Pop m'a partagé cette suggestion, est-ce que tu as un projet de vidéo pour recommander des livres qui t'ont inspiré, notamment au niveau de la créativité? Je me suis directement dit que c'était une trop bonne idée de vous partager les 6 livres sur la créativité qui m'ont aussi aidé à me lancer sur YouTube. Au-delà d'être des livres que j'ai adorés, je pense qu'ils auront le pouvoir de te booster toi aussi à faire sortir de terre les projets qui te tiennent à cœur. Au début, on manque de confiance, on ne sait pas par quoi commencer, on doute un peu de tout, on cherche la réponse dans les vidéos, dans les livres. D'ailleurs, dans celui-là, au-delà de tous les chouettes conseils qu'il donne sur la création, il m'a surtout fait comprendre que le meilleur moyen de gagner en confiance en soi, c'est de sortir de sa tête et de se mettre à faire. Et j'ai beaucoup aimé ce passage. Créer, c'est avoir des moments d'errance et de doute et laisser émerger des choses imparfaites. Et en fait, le doute, il disparaît jamais. Il arrête juste de nous empêcher de faire ce qu'on sent et ce qu'on sait qu'on doit faire. En parlant de laisser émerger des choses imparfaites, j'aime beaucoup aussi cette réflexion de Guillaume Lamarre. Si vous croyez que ce que vous allez produire doit être parfait dès le départ, vous ne produirez jamais rien. Le premier essai n'est jamais à la hauteur. Je pense qu'on en a tous même un petit peu honte parfois. Mais en même temps, c'est lui qui a l'avantage de dépasser le doute. Et je me dis aussi que c'est lui qui crée en fait le premier contact avec la pratique. Et c'est ce premier contact quelque part qui nous donne envie de revenir, de répéter et encore répéter pour s'améliorer. Dans ce livre, il donne justement beaucoup de conseils pour améliorer sa pratique ou son projet. Et j'aime beaucoup tous les exemples qu'il met en avant. On passe de Tony Parker à Haruki Murakami à Pixar pour réaliser que tellement d'autres sont passés par là avant nous. D'ailleurs, en ce qui concerne la répétition, la pratique, les routines, Mason Currey a écrit un chef-d'œuvre sur le sujet. Ce livre retrace les habitudes de travail de plus de 150 légendes qui ont marqué notre histoire, comme par exemple Einstein, Mozart, Maya Angelou, Hemingway et beaucoup d'autres. Et en plus de te donner plein d'idées à explorer pour créer ta propre routine, tu vas aussi découvrir des anecdotes assez intrigantes, comme le fait que Albert Einstein adorait se balader sans porter de chaussettes. Un autre truc que je croyais, c'est que je devais avoir une idée claire de ce que j'allais créer avant de me mettre à créer. Et cette réflexion qu'Élise partage dans son livre m'a beaucoup fait réfléchir. Écrivez pour découvrir ce que vous voulez savoir. Et j'ai réalisé qu'en fait, elle était tout à fait juste par rapport à mon processus créatif. Parce que souvent, je sais pas du tout de quoi j'ai envie de parler dans ma vidéo du dimanche. Et par contre, quand je me pose pour écrire, c'est fou, mais il y a toujours un truc qui émerge. J'ai appris que les idées s'éclaircissent en fait en créant, lorsqu'on met la machine en route, et il faut simplement y aller et se faire confiance. Puis, je ne sais pas toi, mais perso, quand je sens qu'il y a une idée qui émerge, je suis trop contente, je me dis « Waouh, trop bien, c'est une trop chouette idée et tout ». Puis, je commence à travailler dessus, et au fur et à mesure que je travaille, il y a des doutes qui commencent à émerger aussi. Et puis petit à petit, j'ai l'impression que c'est vraiment pas dingue. Je sens même que c'est plutôt nul par rapport à ce que j'avais comme idée de base. Et on arrive le moment où j'ai même presque envie d'abandonner, quoi. Et ça a été un vrai moment eureka quand j'ai découvert un chapitre qui en parlait dans ce livre d'Austin Kleon.
il te fait conscientiser que oui, on s'enflamme tous et on connaît tous des moments creux, mais en continuant, on arrive toujours à créer un truc qui n'est finalement pas si mal que ça. Et on peut même être fier d'avoir été au bout de notre projet et de s'être donné l'opportunité d'apprendre quelque chose de cette expérience. Ce livre est rempli de plein d'autres moments où je suis sûre que tu vas te dire mais waouh, c'est vraiment comme ça que ça se passe en fait, genre il met vraiment les mots sur ça quoi. Et je crois que c'est un de mes livres préférés de tous les temps. Bon, ici tu le vois qu'il est ni en français ni en anglais, en fait il est en bulgare parce que je l'ai pris pour m'améliorer. Tous ces livres avaient débloqué des schémas de pensée ou m'avaient donné des idées, mais je ne savais pas encore comment, sur quel ton je voulais créer et partager. Et cet autre livre d'Austin Kleon m'a donné le meilleur conseil. Deviens un reporter de ce que tu fais. Documente. Alors, j'ai commencé à documenter mes réflexions, mes lectures, mes découvertes, mes explorations, en me disant que ça pourrait inspirer des personnes qui sait, sont aussi dans la même démarche d'essayer de créer un projet ou une vie qui les anime. Un autre truc que j'aime particulièrement dans ces 6 livres, et qu'ils ont en fait tous en commun, c'est qu'ils sont divisés en de tout petits chapitres de genre maximum 3 pages, comme des petits shots d'inspiration en fait, et je pense que c'est en partie pour ça aussi que j'aime autant ces livres. J'espère aussi que tu y trouveras ton bonheur et que ça aidera tes projets à prendre forme. D'ailleurs, je serais trop ravie de découvrir tes livres préférés à ce sujet. En fait, j'aime trop l'idée qu'on puisse s'inspirer mutuellement, donc n'hésite pas à me les partager en commentaire. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain à 18h, heure belge. Et d'ici là, je te souhaite une inspirante semaine et bonne lecture!